Salut à tous, nous vous souhaitons une bonne journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde. Et soyez toujours rassurés en Christ Jésus, qui tient le monde dans sa main et qui vous aime. Il vous aime. Le pasteur et moi, nous sommes très heureux de vous présenter ces témoignages. Oui, ces témoignages qui font tant de bien. Comment tu vas, cher pasteur? Merci, très bien, très bien. Et d'ailleurs, merci de tout cœur. Et merci à tous nos fidèles téléspectateurs qui sont toujours au rendez-vous pour suivre ces émissions du Club 700 dans lesquelles Dieu les bénit. Alors, nous parlons de l'histoire de Suzelle qui, très jeune, avait reçu un beau talent de la part du Seigneur et qu'il a utilisé et fructifié au centuple. Eh bien, admirez cette histoire. Dès que j'ai commencé le ballet, j'ai adoré. J'aime cette discipline. Le défi d'essayer, de s'améliorer sans cesse, la belle musique. Madame Suzelle Poole danse le ballet depuis plus de 7 décennies. Je ne sais pas si j'ai un secret. Je persévère et Dieu m'a donné un corps qui peut tenir. Nous sommes tous construits différemment, pour diverses raisons, pour faire différents types de travail. Et mon corps est fait pour être celui d'une danseuse de ballet. Élevée en Angleterre et au Canada, elle commença à danser à 7 ans et fit ses débuts professionnels à 10 ans. J'aimais bien aller au cours et puis un jour, j'ai été payée pour aller sur scène et faire ce que j'aime faire. J'aurais pu être heureuse juste à suivre des cours de ballet. Aller danser et être payée, c'était juste un petit plus. Au cours de sa carrière, Madame Suzelle Poole a dansé sur les scènes du monde entier. À 79 ans, son calendrier de spectacles est encore plein et elle enseigne à des étudiants de tout âge à la Royal Ballet Dance Academy de Dallas au Texas. Nous essayons toujours de nous améliorer. C'est ce qu'on fait dans le ballet. Toujours essayer de s'améliorer. On n'a jamais fini. On essaie toujours de s'améliorer. Une pirouette supplémentaire, aller plus haut, une meilleure posture, tout le temps. Elle dit que son talent et son agilité sont des dons de Dieu. Aussi, à travers certaines de ses propres chorégraphies, elle dépeint son cœur reconnaissant et exprime ses louanges. Je suis inspirée par la musique. Et bien sûr, la musique vient de Dieu. Ça m'inspire. Monter sur scène, m'agenouiller, c'est comme quand on s'incline devant Dieu. C'est pourquoi j'intègre ça. Je remercie Dieu tous les jours pour mes bénédictions et ma capacité à enseigner et à danser. Tout ce que je fais vient de Dieu, je le sais bien. Suzelle a une alimentation saine, ne prend pas de médicaments et danse au moins 6 jours par semaine. Vous vous sentez merveilleusement bien après un cours de ballet. Vous vous sentez toujours mieux ensuite. Puis la journée commence et vous pouvez avancer. Une fois que vous avez eu votre cours de ballet, vous êtes prête pour tout. Pirouette, plié et attitude pour vivre sa vie pleinement. C'est tellement merveilleux. C'est amusant d'être célèbre. Alors je m'amuse comme ça. Je remercie Dieu pour ma santé. Je suis tellement reconnaissante. Je remercie Dieu tous les jours pour mes bénédictions. Oh, quelle agilité, quelle grâce et quelle persévérance aussi. Suzelle n'a pas gaspillé son talent de danseuse de ballet. Elle a été diligente. Elle a travaillé parfois dur, mais sans murmurer. Elle a honoré Dieu au contraire, même jusqu'à 79 ans, elle continue de danser avec tout son cœur, comme pour exprimer des louanges à Dieu. Vous savez que Dieu donne à chacun un ou des talents pour un objectif précis pour sa gloire. Qu'allez-vous faire avec le vôtre? Suzelle a accepté, obéi et pratiqué son talent. Et aujourd'hui, elle est une référence en enseignant le ballet à la Royal Academy de Dallas au Texas. À 79 ans, elle continue sans limitation. Alors à votre tour de comprendre que seule la bénédiction de Dieu enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin, dit la parole. Donc, prenez le temps de réfléchir. Qu'avez-vous reçu du Seigneur? Qu'en avez-vous fait? Grande question à méditer. Et vite surtout, car il n'est jamais trop tard, que vous avez toujours le souffle de vie,
vous pouvez continuer. Alors commencez, agissez avec Dieu qui a déposé ses capacités en vous. Il est fidèle pour amener cela à son parfait accomplissement. Alors je vous dis amen, faites-le, soyez courageux, ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700 encore pour voir comment Maria a lutté pendant près de 10 ans de sa vie pour être délivrée des atrocités qu'on ne peut imaginer. Vraiment, regardez. Tout ce que j'entrevoyais, c'était la mort. Il n'y avait pas d'avenir pour moi, il n'y avait pas d'espoir pour moi. C'est la seule et unique chose que je voyais, la mort. Je ne pensais pas que j'allais vivre au-delà de mes 18 ans. J'étais une enfant très vive et pleine d'entrain, une enfant qui aimait bien s'amuser. J'ai l'habitude de dire que j'ai eu un passé très mouvementé. Notre famille a abandonné l'Église et s'est lentement éloignée de Dieu. Et j'ai fini par l'abandonner aussi. Adolescente, Maria avait été victime de violences verbales de la part de quelqu'un qu'elle aimait. Je n'avais tout simplement pas réalisé à quel point les mots peuvent être puissants. Mais ça a été la cause de ma première tentative de suicide. J'ai commencé à me couper, j'ai commencé à vomir ce que je mangeais. C'était ma réalité. On m'a donné pas mal de médicaments psychotropes qui, avec le recul, m'ont vraiment perturbée et ont vraiment perturbé mon esprit, vous voyez. La meilleure façon de décrire ce qui se passait, c'est qu'il y avait comme un nuage sombre qui s'avançait lentement sur moi. Maria commença à boire de l'alcool et à fumer de l'herbe. Puis elle passa à d'autres drogues. Et à 16 ans, elle se mit à la cocaïne. L'année suivante, après avoir essayé la cocaïne, j'avais 17 ans et je me suis fait avorter. Après ça, j'avais tout simplement envie de mourir. Maria passa les quelques années qui suivirent dans un brouillard aux effluves de drogue. Elle se retrouva en prison plusieurs fois pour conduite sous influence et pour vol. Quand j'étais en prison, j'avais l'occasion de réfléchir. Mais encore une fois, ils vous permettent de prendre des médicaments. Donc à nouveau, je pouvais prendre des substances pour m'engourdir. Parfois, ils m'en donnaient tellement qu'il y avait de la salive qui s'écoulait de ma bouche. À 18 ans, Maria commença à se vendre pour se payer de la drogue. Quand j'ai commencé à me prostituer, tout est devenu noir, sombre et vide. Et tout ce temps, je faisais des fugues. J'étais suivie par un psychiatre et je faisais des séjours réguliers en unité psychiatrique. Pendant toute cette période, depuis l'adolescence jusqu'à ma dernière cure, j'ai vécu un peu n'importe comment. Et au bout d'un certain temps, les gens commencent à vous pousser vers l'héroïne. J'ai dit, je vais juste la sniffer. Je ne vais jamais me piquer. Je ne deviendrai jamais une junkie, pas question. Mais devinez ce qui est arrivé. Je vivais dans le garage d'un ami, puis un homme est venu pour acheter mes services. Et à l'époque, j'avais des marques un peu partout. J'avais une allure vraiment dégoûtante. Je pesais peut-être une 40aine de kilos. Il m'a regardé et il a dit « Je vais quand même pas payer pour ça ». Ça a été le déclic pour moi. Je ne pouvais même plus me prostituer pour nourrir mon addiction. Mon ami d'enfance m'avait donné le dépliant d'un centre d'accueil chapeauté par une organisation sœur de Teen Challenge. Ça s'appelait The Walter Hoving Home. C'était un foyer d'accueil chrétien pour femmes. Les parents de Maria la laissèrent revenir à la maison et l'aidèrent à se désintoxiquer. Après son sevrage, elle emménagea au Walter Hoving Home. Il a fallu environ 3 mois juste pour me stabiliser. Après avoir arrêté tous mes médicaments, mon corps s'était dit « Wow, que se passe-t-il » Et puis j'ai eu la migraine pendant 6 mois. Pendant 9 mois, je n'ai pas dormi.
J'étais même obligée de me scotcher les yeux pour essayer de dormir quelques minutes parce que sinon, eh bien, mes yeux s'ouvraient. C'était vraiment horrible. Au 6e mois, Maria faillit être expulsée. Elle avait rechuté et se coupait à nouveau. Les responsables du foyer prièrent pour qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit. J'ai eu l'impression que de l'amour liquide se déversait dans mon corps. J'ai littéralement senti le Saint-Esprit entrer dans mon corps. Ma première nuit de sommeil, après 9 mois d'insomnie, eh bien j'ai dormi 8 heures. Je me suis réveillée ensuite en louant Dieu d'avoir retrouvé mon sommeil. C'était vraiment un cadeau merveilleux. La foi de Maria se mit à grandir et elle devint vite celle vers qui les autres venaient pour recevoir encouragement et prière. Je prenais la Bible et j'appliquais simplement ce qu'elle disait. Je la prenais au sérieux, je prenais Dieu au mot et je choisissais de croire. À la fin du programme au foyer, Teen Challenge lui offrit un emploi. Elle dirigea des voyages missionnaires et aida un ministère de danse pour le Brooklyn Tabernacle. Au bout d'un certain temps, elle commença à sentir qu'elle devait prier pour son futur mari. Ce n'était pas une chose que je voulais, mais j'ai plutôt eu l'impression que Dieu mettait ce désir en moi, parce que je ne voulais pas de mari, je ne voulais pas d'homme. Et alors que je priais pour un mari, j'ai commencé progressivement à vouloir un mari. Maria rencontra Zander par l'intermédiaire d'un membre de sa famille. Nous sommes mariés depuis 5 ans et nous avons maintenant 2 magnifiques bébés. La première année de mariage a été celle où j'ai vraiment eu envie d'écrire et de publier un livre. Il s'intitule « From Heroine to Heaven », littéralement « De l'héroïne au paradis », et il a été publié en 2015. C'est extraordinaire de pouvoir donner ce livre dans des centres de désintoxication et des prisons. J'étais du côté des détenus et maintenant, je suis de l'autre côté et j'apporte une bonne nouvelle. Seul Dieu peut faire quelque chose d'aussi merveilleux. Comment ne pas avoir envie de partager avec les autres la bonté de Dieu et leur dire qui est Jésus et ce qu'il est venu faire pour nous? Je veux à tout prix que les gens sachent que Dieu est un Dieu de transformation. Il peut prendre une prostituée et la transformer en princesse. Il peut prendre quelqu'un sans domicile fixe et lui donner un foyer, un lieu où demeurer. Il peut prendre quelqu'un qui vit dans le désarroi le plus total et lui donner une paix qui dépasse l'entendement. Il est le Dieu de la transformation. C'est fou ce qu'on pense qu'un tel vice, telle drogue, tel alcool vont nous faire plus de bien et nous sortir des détresses même après des cures sur cures. Il faut Dieu et Dieu seul. Aucun gourou ou fétiche ne peut guérir un cœur encombré qui rend le mental défaillant. Jésus-Christ seul sauve, délivre, purifie et restaure. Et vous pouvez trouver de l'aide dans la prière en téléphonant au Club 700. Car les amis, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour prier avec vous, pour vous soutenir, pour plaider avec vous et prier pour votre guérison. Alors, faites-le, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue encore au Club 700, les amis. Je garde le sourire et la bonne humeur d'ailleurs. Ce que j'ai intitulé pour vous aujourd'hui, c'est « Le nouveau vient d'en haut ». Ce qui est nouveau vient toujours d'en haut. La terre étant bloquée dans l'incapacité et soumise au cycle infernal des continuels recommencements, il n'y a point pour elle de rassasiement possible, tout comme les autres choses. Notre époque aujourd'hui offre le spectacle d'une grande révolution affectant les idées, le travail, les goûts, la mentalité, les mœurs, les plaisirs, les structures de la société, ainsi de suite. L'humanité, comme hier, cherche encore et toujours un équilibre introuvable, et dont d'ailleurs, elle ne voudrait pas si elle le découvrait.
Tout est vanité, disait quelqu'un dans la parole de Dieu. La science ne serait-elle pas susceptible de réussir? Là est l'idée actuelle. Les doctrines les plus étranges, les moins justifiées, les plus pernicieuses acquièrent leur célébrité dans la confusion générale et sont promues au rang de la science. Dans ce désordre, ne dit-on pas que naîtront les impératifs de l'avenir? Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit du rôle de l'instruction publique et de la culture populaire dans la promotion des peuples, dans l'évolution sociale vers l'affranchissement et le bonheur des masses? Or, les faits actuels montrent une triste démonstration qu'avec le développement, ce qui est venu, ce n'est ni la liberté, ni le bonheur, mais plutôt les nouveaux asservissements. Tout ce qui vient là aujourd'hui, malgré le nombre d'intellectuels, de scientifiques, non, ce n'est pas quelque chose qui a changé les hommes. Non, on est plutôt asservi de nouveau, plutôt méchant, plutôt encore corrompu. Pourquoi? Parce que le nouveau vient d'en haut. C'est ce que Jésus disait à cette femme samaritaine devant le puits. Elle a dit au Seigneur Jésus, le puits est profond, mais elle ne savait pas que ce n'est pas du puits profond que Jésus tire ses solutions. C'est d'en haut. C'est d'en haut que Dieu veut prendre quelque chose de nouveau pour toi maintenant. Est-ce que tu veux prier avec moi? Je dis, Seigneur Jésus, je te présente mon cœur maintenant, dans sa noirceur et dans sa corruption. Seigneur Jésus, j'apprends que le nouveau vient d'en haut, le nouveau pour un cœur comme le mien. Change mon cœur, Seigneur. Pardonne-moi tous mes péchés en pensée, en parole et en acte. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, que le nouveau qui vient d'en haut habite dans mon cœur maintenant, par ton Esprit Saint. Amen. Merci de me pardonner et merci de me changer, Jésus. Amen et Amen. Vous savez pourquoi je ris, les amis? Je vous ai dit au début que je garde la bonne humeur. Parce que c'est tout ce qui nous reste dans ce monde où il y a de tumulte. Garde la bonne humeur. Et, Massi, toi aussi, garde la bonne humeur en Jésus. Oui, la bonne humeur. Massi? Oh oui, je garde la bonne humeur. Tu as raison, pasteur. Merci beaucoup parce que nous n'avons que ça, la bonne humeur. Voici l'histoire de John Mark aux Philippines. Ils ont vécu 2 drames. La perte de leur maison 2 fois de suite. N'est-ce pas dramatique ça? Regardez. Jean-Marc se souvient du jour où sa première maison fut détruite par un typhon. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas respirer. J'ai vu que notre maison était détruite. L'inondation avait tout emporté. La mère de Jean-Marc, Lourdes, est une veuve qui élève 2 enfants. L'eau s'est mise à monter et nous nous sommes tous mis à courir. Quand je me suis retournée, j'ai vu que toutes les maisons avaient disparu. N'ayant nulle part où vivre et sans argent pour louer une maison dans la zone de sécurité, Lourdes construisit sa 2e maison au bord d'une rivière avec des morceaux de bois et de plastique. Je ne me sentais pas en sécurité dans cette maison. C'était très chaud et exigu. Quand il pleuvait, j'avais peur que la rivière déborde. La rivière déborda et détruisit leur 2e maison aussi. Nous avons simplement prié pour que Dieu nous sauve et nous garde en sécurité. Quand Opération Bénédiction de CBN apprit l'existence de Jean-Marc et de sa famille, nous leur avons construit une nouvelle maison dans cette communauté aux Philippines. Les maisons sont construites avec des murs solides et un toit résistant au vent, et elles sont loin de la rivière qui détruisit leur 2e maison. Je suis heureux parce que nos prières ont été exaucées. Notre maison est fraîche et spacieuse. Nous nous sentons en sécurité ici. Merci d'avoir construit notre maison et d'avoir fait de mon rêve une réalité. Oh Dieu, cette famille a vécu bien des douleurs. Tout perdre 2 années successives, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Surtout avec une mère veuve à charge. Le pauvre John Mark avait vraiment besoin d'un miracle. Et grâce à vous, les amis, les généreux donateurs, Obi a pu leur construire
une belle maison. Vraiment, merci pour vos dons, pour toutes ces actions. Je le répète, pour toutes ces actions humanitaires qui changent les vies et démontrent l'amour de Jésus-Christ. S'il vous plaît, continuez. Continuez sans relâche. Je vous invite à suivre aussi Superbook sur notre chaîne YouTube et à vous fortifier avec le nouveau podcast qui dit « Tout est possible », ce qui est vrai en plus. Maintenant, je vous invite à la rubrique « Questions-réponses ». Et le pasteur est prêt depuis le Sénégal pour vous dire les réponses qu'il vous faut. Alors, la première question, la voici. Bonjour pasteur, j'ai une question. Comment je peux réagir en étant sur les réseaux sociaux ou sur Internet si je tombe sur une publication ou un commentaire où on insulte Dieu ou Jésus-Christ? Ça, c'est un peu difficile. En fait, bien pensé. Mais vous savez, personne ne peut défendre Dieu. Dieu se défend toujours seul. Nous, les chrétiens aujourd'hui, on nous traite par moments de lâches lorsque on écrit des choses sur Jésus-Christ et puis nous ne répondons pas par rapport à d'autres personnes. On ne dit rien. Bon, c'est vrai, on peut toujours donner son opinion, on peut donner une réponse, mais si nous nous référons à la parole de Dieu, vous allez voir qu'à plusieurs fois, le Seigneur s'est retrouvé en train d'être outragé. Mais vous avez vu sa réaction. Il n'a pas réagi comme nous on pense. Il ne l'a pas fait. Donc, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous voyez des choses qui sont écrites sur le Seigneur Jésus et ça vous blesse. Oui, c'est vrai, ça blesse. Il faut répondre. Mais il faut répondre pour apporter la vérité, corriger la personne qui est en train d'écrire ce qu'elle écrit. Si vous pouvez l'édifier et la corriger. Mais si c'est pour répondre, pour défendre Dieu, personne de nous ne peut défendre Dieu. Dieu se défend seul. Et puis tous ceux-là qui pensent vouloir insulter Dieu s'insultent seuls. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Je sais de quoi je parle parce que j'en ai expérimenté dans plusieurs témoignages. Les gens qui ont pensé à un moment qu'ils sont si orgueilleux. Vous savez, un jour, quelqu'un a posé la question à un pasteur. Pasteur, alors, en termes de moquerie, bien sûr. Alors, ton Dieu là, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Il est occupé à quoi? Et le pasteur de lui répondre ce qu'il fait toujours. C'est-à-dire quoi? Il résiste aux orgueilleux et il élève les humbles. Ce monsieur s'est tué. À peine il voulait traverser la route que la voiture l'a écrasé. Vous voyez ce que Dieu peut faire. Donc, faisons attention. Et je ne conseille pas les gens de prendre le nom de Dieu à la légère. C'est très important. Très bien, pasteur. Vraiment bien répondu. On va à la deuxième question. Que faire si l'on pêche? Comment ne pas pécher? Ah oui, c'est une très bonne question. Que faire si l'on pêche? La Bible nous renseigne là-dessus. Si nous avons péché, nous devons confesser nos péchés à Dieu. Car il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est très important. D'abord, il faut être conscient qu'on a péché. Et lorsqu'on est conscient qu'on a péché, que l'on a péché, il faut le confesser à Dieu. Donc, c'est très important. Quand on pêche, il faut le confesser. Pas seulement le confesser, mais faire tous ces efforts pour abandonner cette voie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, bon, ok, je vais pécher aujourd'hui, je vais confesser le soir. Demain, je commets le même péché, et puis je reconfesse. Non, ça, c'est jouer avec soi-même. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et vous posez aussi la question de savoir, quoi faire pour ne pas pécher? Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il nous a donné l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit, en un mot. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui nous rend capables de vivre la vie chrétienne. C'est aussi pour cela qu'il est écrit dans les Écritures, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc un chrétien né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, honnêtement et en toute vérité, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des problèmes. Le péché n'est pas dans son agenda. Non, ce n'est pas dans son agenda de vie. C'est la sanctification et la crainte de Dieu qui sont dans son agenda de vie. Et ça, c'est très important. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, il est non seulement votre conseiller, il vous alerte, il vous avertit, il vous convainc du péché,
et il vous oriente dans la vie. Nous ne vivons pas, ce n'est pas de l'orgueil de dire que est-ce qu'un chrétien peut vivre sans péché ou ceci, cela. J'entends toutes ces polémiques de temps en temps par ici. Non. En toute vérité, ce qui nous rend capable, ou rend capable un chrétien de vivre la vie chrétienne, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus nous a donné. Il est là avec nous, il est en nous, et c'est lui qui nous maintient dans cette voie avec le Seigneur. Ça, c'est très important. Donc, si vous êtes un chrétien, ou alors, si vous voulez devenir un chrétien, cherchez aussi à être rempli du Saint-Esprit. C'est très important. Merci. Très bien, on prend note. On va à la troisième question. Bonjour, pasteur. L'enfer existe-t-il vraiment? Et pourquoi l'enfer a été créé? Eh bien, très intéressant. Oui, l'enfer existe. Si l'enfer n'existe pas, c'est que le ciel n'existe pas. Mais si le ciel existe, et que l'enfer existe aussi. Et l'enfer existe parce que Dieu le dit. La Bible le dit. La Bible nous renseigne que l'enfer existe. Et il a été créé pour qui? Pour Satan. Ce n'est pas pour les hommes. Mais les hommes choisissent d'y aller. C'est par choix. Hein? C'est par choix que les gens vont aller en enfer. Ce n'est pas parce que Dieu voudrait les envoyer là-bas. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. C'est ce que la Bible nous enseigne. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mais les hommes, ils vont y aller parce qu'ils auront rejeté le don parfait de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les gens n'iront pas en enfer seulement parce qu'ils ont péché. Tout simplement parce qu'ils ont rejeté le don de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous comprenez ça? Ne périsse point. Il ne dit pas qu'il ne meurt point, mais il ne périsse point. Donc l'enfer existe et les gens iront en enfer parce qu'ils auront rejeté ce don qui est le Fils de Dieu, qui nous a été donné pour que nous n'allions pas en enfer. Donc l'enfer existe bel et bien. Si quelqu'un pense que l'enfer n'existe pas, je ne lui conseille pas. C'est ce jour-là que la personne saura que l'enfer existe bel et bien. Quant à moi, je sais que l'enfer existe parce que la Bible me l'a renseigné. Et c'est vrai, c'est tout. Merci, pasteur, pour ces réponses. Et les amis, vos questions sont toujours les bienvenues. N'hésitez pas, n'oubliez pas que seul l'Éternel règne. Et voici les paroles des anges à la venue de Jésus dans Luc 2,14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Demeurez tous bénis et à très bientôt. Salut encore, pasteur Kofi, et au revoir à tous. Alors, de ce fait, je vous dis aussi au revoir avec toutes les bénédictions dans le nom du Seigneur.